Hare Krishna. Alors Hare aujourd'hui, Krishna. je suis avec Vidura Prabhu, un dévot qui est actuellement à l'île Maurice et qui est très intéressé depuis un grand nombre d'années, depuis qu'il a joint la conscience de Krishna par les livres de Srila Prabhupada. Alors actuellement, il est un des enseignants du Bhakti Shastri en français, organisé par l'Afrique de l'Ouest, coordonné par Bhakti Charuleshna Maharaj. Alors, Vidura Prabhu, merci beaucoup de prendre un peu de temps. Hare Krishna. Hare Krishna. Et comme tu enseignes l'Upadeshamrita dans ce Bhakti Shastri, est-ce que tu pourrais nous donner quelques bases, quelques présentations de ce livre de l'Upadeshamrita? Exactement. Alors, un petit peu l'historique du livre. Le livre a été compilé par Srila Rupa Goswami sous l'instruction de Sri Chaitanya Mahaprabhu, parce que toutes les écritures, lorsque Krishna était sur la terre, ont été disparues. Donc, c'est Chaitanya Mahaprabhu avait donné l'instruction à Rupa Goswami d'aller déterrer ces livres. Et c'est lui qui avait compilé toutes ces écritures védiques. Et dedans, vous avez le Upadeshamrita, c'est-à-dire le nectar de l'instruction. Voilà un petit peu l'historique du livre sous l'égide de Rupa Goswami. Alors, à qui s'adresse ce livre? Alors, le livre, c'est pour ceux qui sont intéressés par la voie spirituelle. Donc, on donne les instructions, comme nous avons dans d'autres cultures. Par exemple, dans le christianisme, vous avez le 10 commandements. Oui. Alors, le Upadeshamrita nous donne ces commandements, ces instructions. À travers ces instructions, quelqu'un peut suivre et peut facilement développer sa conscience de Krishna. Tout simplement. Okay. Alors, quels sont les thèmes importants qui sont présentés dans ce livre? Alors, les thèmes, vous avez 7 thèmes clés dedans. Vous avez le contrôle de l'esprit et du sens. Vous conviendrez avec moi que sans le contrôle de l'esprit et le sens, vous n'allez pas faire votre progrès spirituel. Hein? Oui. Deuxièmement, l'attitude. Quelle est votre attitude dans la vie? Comment se comporter avec les gens? Comment se comporter avec le soi, dans la famille, dans un couple? Hein? Un maître spirituel et les disciples, la relation entre un maître spirituel et un disciple, troisième. Quatrièmement, quel est le but de l'ISKCON? Pourquoi Srila Prabhupada a créé le mouvement de ISKCON? Cinquièmement, relation comme dans une compagnie ou dans n'importe quelle association, vous avez les personnels qui se rencontrent. Donc, nous aussi, dans l'ISKCON, nous avons le Sadhu Sangha. Le Sadhu Sangha, c'est-à-dire comment se rencontrer, comment discuter avec. Hein? Sixièmement, les différents types de dévots. Comment se comporter, comment se respecter dans la vie. Et septièmement, comment développer cette relation avec le Seigneur, c'est-à-dire en faisant le Bhakti Yoga. Donc, ce sont les 7 thèmes généraux que nous allons développer dans le livre, avec plus de détails, avec les instructions de Srila Prabhupada. Ça veut dire que ce livre-là, il s'adresse à tous les dévots, les dévots néophytes ou dévots avancés. Définitivement, nous avons toujours à apprendre dans la vie. Tous les jours, on apprend, parce que l'attitude, parce que cet esprit oublie souvent. Donc, le livre s'adresse à un débutant comme quelqu'un qui est dans le mouvement de plusieurs années. Ne croyez pas que vous êtes dans 10 ans ou 15 ans dans le mouvement, que vous connaissez tout. Vous avez toujours à apprendre dans la vie et le livre nous donne des instructions clés à différentes étapes de notre échelonnement dans la vie de Bhakti. D'accord. Et toi, Vidura Prabhu, par exemple, comme tu connais bien ce livre, est-ce qu'il y a un passage qui t'inspire plus que d'autres ou qui t'a plus touché que d'autres? Exactement. Vous avez le verset 3. Le verset 3, vous avez les 6 principes qui sont l'accomplissement du service de dévotion. Oui. Quels sont les 6 principes?
Vous avez l'enthousiasme. Vous êtes enthousiaste dans la vie. Si vous êtes mollo, si vous êtes comme si sommeillant, mais comment vous allez faire progresser dans la vie spirituelle? Deuxièmement, vous allez avoir la conviction que le cheminement que vous êtes en train de prendre, vous allez arriver dans la vie. Troisièmement, vous avez la patience. Hein? Vous avez la patience, il faut la patience de la vie. Hein? Sans patience, comment progresser dans la vie? Quatrième, il faut adhérer aux principes, surtout les 4 principes de base. Il faut adhérer aux principes régulateurs, c'est-à-dire avec l'écoute, santé et le souvenir des gloires. Hein? Et aussi de rejeter ceux qui ne sont pas intéressés avec la vie spirituelle. Donc, ça dépend de votre association. Hein? Et sixièmement, il faut suivre tout le temps ceux qui ont suivi le chemin. Dans le Bhagavad Gita, le chapitre 3 nous enseigne que ce qu'une grande personne fait et met le standard, ceux qui sont à l'arrière de lui vont lui suivre dans le cheminement. Ça, c'est le chapitre 3 du Bhagavad Gita. Krishna nous enseigne qu'il faut suivre notre précédent, ceux qui ont suivi le système, ceux qui ont suivi l'écriture. Ça veut dire, disons, que ce Panchamrita, c'est un livre, on pourrait dire, d'action, d'engagement dans le service. Oui, il faut, d'accord, apprendre, oui, c'est une, mais vous pouvez rester au niveau de connaissance. Il faut toujours cette attitude de mettre en pratique. C'est ça, oui. Lorsque vous mettez en pratique, vous aurez les résultats. Ce sont les étapes qu'il faut passer. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose de théorique ou que vous suivez un cours comme un motivateur. Vous êtes en train de… Maintenant, c'est la mode maintenant. Vous avez des motivateurs. Hein? Et vous parlent, vous donnent des instructions. Ah, vous êtes ébloui. Non, ici, Srila Prabhupada nous donne des instructions au niveau spirituel qui est permanent, qui va rester dans votre vie maintenant et dans les vies futures aussi. Voilà. D'accord. Un livre, disons, qui peut déclencher un changement de conscience dans notre vie en appliquant la conscience de Krishna. Vous savez, nous passons dans la vie à 3 étapes dans notre cheminement, dans notre vie spirituelle. Un s'appelle le Sambandha, c'est-à-dire que lorsque vous avez à être connecté avec le Seigneur, il faut commencer quelque part. Donc, nous avons d'abord à comprendre notre relation avec le Seigneur Krishna. Ça, c'est le verset, les premiers versets 1 à 3 nous expliquent cette Sambandha. Deuxièmement, vous avez Abhideya. Le Abhideya, c'est quoi? Une fois vous connaissez votre relation, quelle est votre relation avec le Seigneur, donc il vous faut prendre des services en pratique. Hein, Abhideya, c'est-à-dire que nous considérons un corps et nous en identifions uniquement en service au Seigneur Krishna. Hein? Et finalement, vous avez le 3e niveau, Prayojana. Le Prayojana, c'est une plateforme. C'est une plateforme où nous allons réaliser la conscience de Krishna, que seul Krishna est éternel. Et donc, il nous faut satisfaire le Seigneur Krishna afin d'accomplir notre but de vie. Donc, voilà les 3 cheminements, ce que le nectar de destruction va nous expliquer. Très bien, ça semble fascinant alors. Alors, oui, c'est bien parce que de la même façon que nous entreprenons des études académiques, nous avons différentes étapes. Mais de la vie spirituelle aussi, c'est même affaire. C'est une science. C'est une science. Donc, il y a science, il y a différents niveaux. Et le niveau, c'est que nous allons nous mettre plus d'être responsables. Donc, un dévot doit se mettre responsable. Et comment se mettre responsable? En appliquant les instructions
de Rupa Goswami. Et c'est ça que nous allons enseigner, c'est ça que nous allons apprendre en suivant le livre, en étudiant le livre. Tu as commencé à enseigner le livre dans le Bhakti Shastri Afrique de l'Ouest samedi dernier. Est-ce que c'est possible pour des dévots qui veulent, francophones bien sûr, de joindre le cours maintenant? Alors, nous avons enregistré presque une trentaine de dévots enthousiasmés samedi, très emballés avec le cours. Il était joyeux de nous rencontrer encore une fois, de voir que l'Académie organise quelque chose pour eux. Et je vois, d'après leurs enthousiasmes, ils veulent savoir plus. Et pourquoi savoir plus? Pour aller pouvoir propager le message de Srila Prabhupada. Alors, si quelqu'un sur le Zoom ou bien qui nous écoute, il peut enregistrer encore une fois, il peut enregistrer avec nous encore pour suivre le cours. Donc, il y a encore de la place, mais faites-le au plus tard le samedi. D'accord. Je vais donner les coordonnées de l'Académie de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous avez donc, vous avez à connecter avec sa sainteté Bhakti Charudev Swami, du Côte d'Ivoire. Envoyez-lui un message et puis il va faire le nécessaire pour vous. Voilà. Merci beaucoup, je veux dire, à Vidura Prabhu, d'avoir partagé des points importants. Je vois que tu es également très enthousiaste à présenter le Palais Chandrika. C'est un bon point. Alors, merci beaucoup. Est-ce que tu as des mots de conclusion à donner? Alors, donc je recommande, comme Prabhupada avait dit, qu'il faut pas être sentimental dans la vie. Une attitude de sentimentaliste ne veut pas vous aller loin dans la vie. Il faut avoir cette partie philosophique. Et le Bhakti Shastri nous donne l'occasion d'étudier le Bhagavad Gita, le nectar d'instruction, le nectar de dévotion, et aussi vous avez le Ishopanishad. Donc, j'invite à toutes les personnes de s'inscrire au cours de Bhakti Shastri, où vous pouvez être candidat auditoire, ou bien vous voulez prendre part aux examens. Il y a deux types. Donc, on ne va pas compliquer la vie. Venez, enregistrez-vous au cours. Sur ce, merci et Hare Krishna. Merci beaucoup, Vidura Prabhu. Hare Krishna.